Yo, what's up? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année! Je ne peux que vous souhaiter une année de bonheur, une magnifique santé évidemment parce que c'est le plus important. Que vos projets, que vos plans, que vos résolutions soient une réussite, que votre vie soit une réussite, que vos études, votre travail, votre famille, tout se déroule comme vous voulez. Je suis extrêmement contente de passer cette nouvelle année avec vous et j'espère qu'on vivra de nouvelles choses, qu'on partagera de nouvelles aventures et voilà. Trop hâte! Comme on est en début janvier, c'est un petit peu le moment pendant lequel on fait nos résolutions, nos goals à atteindre jusqu'en décembre 2018, des goals d'ailleurs qu'on n'atteint jamais. Mais honnêtement, si vous faites partie de la très grande minorité des gens qui ont réussi à faire toutes leurs résolutions 2017, chapeau, chapeau. Bref, du coup, j'étais en train de réfléchir aux résolutions que je voulais faire cette année. Et d'un coup, j'ai fait une rétrospective de toute ma life. Pourquoi? I don't know. J'étais en train de penser à la Marwa d'il y a genre 7 ans. Et en fait, la Marwa de 14, 15, 16 ans, c'est à peu près mon public. Statistiquement parlant, les personnes qui suivent le plus mes contenus, mes vidéos, etc. sont à peu près de mon âge, donc entre 18 et 24 ans. Je rappelle, j'en ai 22, j'en ai pas 18. Mais celles que je vois le plus dans mes meet-up ont à peu près 14, 15, 16 ans. Et du coup, comme cette année je fais des résolutions un peu plus sérieuses, je voulais vous donner 5 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'avais cet âge-là. Surtout des conseils que je donnerais à ma petite sœur si j'en avais une. Évidemment, je ne fais pas de sexisme, hein. Les garçons peuvent aussi s'identifier à ce que je vais dire. Et si vous êtes une fille ou un garçon qui vous identifiez pas du tout à ce que je dis, eh bien c'est pas grave, j'espère au moins que cette vidéo vous plaira. Voilà, introduction hyper méga longue. C'est parti, let's go honey. Premier conseil que j'ai à donner, et ça va paraître tellement futile, mais vraiment, c'est d'être gentil. Alors, je parle en termes de filles, c'est très bizarre, mais de nature, sont très rivales. Les filles ne s'aiment pas entre elles quand elles sont jeunes. Par exemple, si tu prends au collège une classe totalement faite de filles, il y aura toujours des ragots, des hypocrites, des problèmes, des cris, des blabla. Oh, mais par exemple, si tu prends une classe de garçons, ce sera toujours « Hey, tu vas être mon poteau, tu veux pas? Ok, fuck ta vie. » Et on passe à autre chose. Le truc, c'est qu'on est, j'ai l'impression, formaté à ne pas s'aimer de base. On veut toujours être la mieux habillée, la plus intelligente, la plus populaire, celle qui a le plus d'amis, celle qui a le copain le plus beau. Au fond, il faut juste se rendre compte qu'on est toutes les mêmes, qu'on a toutes les mêmes problèmes. Je sais que c'est très compliqué de faire ça, mais il faut juste être honnêtement gentil. Parce qu'il faut s'entraider et il faut pas juste être là. Ah, t'es trop ma copine, je t'aime trop. Ah, je peux pas me la saquer. C'est pas cool de raconter des trucs sur des gens. C'est pas cool de faire la meuf qui n'aime personne et qui est genre au-dessus de tout le monde. Si vous croyez être badass en faisant partie d'un groupe de meufs qui sont méga populaires dans le collège ou dans le lycée et qui s'en prennent à toutes les autres, c'est pas cool. Je vous dis pas d'être copine avec toutes les filles que vous croisez, absolument pas, sinon ça devient très faux. Donc voilà, au lieu de se détester pour rien, autant être solidaire. Girl power forever. Deuxième conseil, croire en ses rêves les plus fous. Alors je sais, c'est toujours utopique ce que je suis en train de dire, mais il y a une raison. Il est toujours possible de se trouver une excuse en disant ouais mais j'ai pas l'argent pour faire ça, j'ai pas les études pour faire ça, j'ai pas les parents pour faire ça, j'ai pas le physique pour faire ça. Non, on balaye toutes les excuses, il est possible d'arriver où est-ce qu'on veut arriver. Peu importe notre classe sociale, peu importe notre physique, peu importe notre âge, peu importe n'importe quoi. Il existe déjà plusieurs étapes pour réussir dans la vie. Avoir déjà un goal, faut se fixer un objectif, il faut amplifier toute l'envie que tu as pour atteindre ton rêve. Ensuite de le vouloir, il faut pouvoir atteindre cet objectif et surtout se sentir capable de l'atteindre. Si on n'a pas confiance assez en soi, on se dit non mais c'est pas pour moi, j'en suis pas capable, j'ai pas les atouts pour. Et il existera d'autres personnes qui auront exactement le même potentiel que vous et atteindront le même rêve que vous parce qu'ils ont su avoir confiance en eux, ils ont su savoir qu'ils pouvaient le faire. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, on va traverser tellement d'échecs, tellement d'étapes et quand on l'aura atteint, on sera plus que grandi. C'est pas le but d'atteindre son objectif rapidement, il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses réussites, il faut traverser toutes ces étapes qu'on a besoin de traverser pour enfin mûrir et apprendre plus sur soi. Et c'est à ça que ça sert avoir un objectif dans la vie. Et puis si en plein milieu de route vous décidez de changer de rêve ou que ça ne vous correspond plus, c'est pas grave, c'est pas un échec. Ça vous aura grandi en tant que personne, ça vous aura grandi en tant qu'humain. Croyez-moi, vous êtes jamais à l'abri d'une petite surprise du destin. Du petit magie là comme ça. Troisième conseil, il ne faut pas se changer pour plaire aux autres. Donc ça j'essaie tout le temps de le dire dès que j'en ai l'occasion dans les vidéos, partout, dehors, tout le temps. Parce que j'y crois fermement. En adoptant une autre identité, ça ne va pas vous rendre heureux. Je m'explique. Je pense que c'est vraiment un problème de confiance en soi. On ne croit pas assez en nous pour se persuader que notre personnalité en vaut la peine, que nos défauts en valent la peine, que nos qualités en valent la peine pour exister. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'approprie une personnalité de quelqu'un qu'on admire,
de quelqu'un de plus populaire que nous, qui a plus d'amis que nous, sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de penser, et on la calque sur nous. Du coup en fait on devient un peu une version bas de gamme de la personne qu'on essaie de copier, inconsciemment évidemment. Je suis pas en train de parler des mimiques que vous adoptez quand vous restez avec vos potes ou quoi que ce soit, je parle plutôt du fait des gens qui sont par exemple dans un groupe de personnes, qui se trouvent trop timides ou pas assez drôles. J'ai dit drôle, mon dieu je deviens parisienne, pas assez drôle, et du coup ils s'effacent. Et ils pensent que en étant comme eux, en agissant comme eux, en parlant comme eux, ils vont être aimés comme eux. Et c'est pas le cas. Si ça vous permet d'avoir plus confiance en vous, de vous cacher derrière un pseudo personnage, cool. Mais si à la fin de la journée vous vous rendez compte que la personne que les gens aiment, c'est pas vous, c'est le personnage que vous créez, ça va vous rendre plus malheureux qu'autre chose. Chacun est comme il est, et c'est ça qui fait la beauté du monde entier. Quatrième conseil, ça va être un peu plus deep, ça va être beaucoup plus profond, c'est de faire attention à sa santé. Pourquoi je vous dis ça? Alors, on va essayer de pas être cash directement quand même. Des fois, on pense que quelque chose est acquis, et du coup, on s'en soucie pas, on s'en fiche, on se dit « Oh, c'est cool, elle est là ». Lorsqu'elle n'est plus là, c'est là qu'on se dit « Ah, j'avais de la chance de la voir ». Et ça, c'est valable pour tout. Et pourquoi je parle de la santé? Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre que je suis un petit peu pas toujours d'accord avec les dictats de la société, etc. Enfin bref, chaque pays ou chaque culture vit dans une société qui lui impose un certain modèle de vie, un certain modèle de beauté, un certain modèle de réussite. Et si on est à côté de ce modèle, on n'a pas réussi dans la vie. Et prenons par exemple les dictats de la beauté que l'on trouve maintenant sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les magazines, à la télé, partout. Lorsqu'on n'arrive pas à atteindre ce certain modèle de beauté, on développe des frustrations, on développe un certain stress, une certaine anxiété, et on veut absolument arriver à correspondre à ce modèle. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on accélère les choses. Beaucoup de personnes font de la chirurgie esthétique, je ne suis absolument pas contre ça. Chacun fait ce qu'il veut, c'est juste que dès que ça devient dangereux, là je suis totalement contre. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Les gens qui se font vomir, les gens qui ne mangent pas, qui développent des troubles alimentaires pour être acceptés dans la société. Et ça me rappelle pas des bons souvenirs. Et je sais que quand on est jeune, on se rend pas compte des conséquences. On pense qu'au moment présent et on est assez égoïste. On pense qu'à nous-mêmes, on pense pas à ce que nos actes peuvent développer par la suite et comment ça peut toucher notre entourage. Tous les trucs que vous faites ou que vous faites pas quand vous êtes jeune vont avoir une répercussion mais incroyable sur l'état de votre santé plus tard. Et ça peut vraiment paraître puéril ce que je suis en train de dire, mais vraiment c'est extrêmement important. Ne faites pas des trucs qui peuvent nuire à votre santé seulement pour respecter un modèle de beauté ou un modèle de réussite ou quoi que ce soit. Cinquième et dernier conseil, lorsqu'on a 14, 15, 16 ans, en gros quand on est adolescent, on est très ingrat. Ça a été prouvé, on est ingrat, on est égoïste, on est méchant, on est chiant. Peu importe si vous avez été bien élevé, peu importe si vous avez des bonnes manières ou pas, moi j'étais gentille. Il arrive un moment où vos hormones prennent le dessus et vous devenez chiant à mourir. Et surtout, irrespectueux envers vos parents. Et c'est là que je veux en venir. Faire passer ses amis avant sa famille. Faire passer son petit copain avant sa famille. Faire passer les réseaux sociaux avant sa famille. Ça peut pas nous apporter beaucoup de bien. Et qu'on veut constamment éviter parce qu'on se dit on est jeune, on va pas gâcher notre temps avec notre mère ou notre père ou notre petit frère ou notre petite soeur. Honnêtement on a autre chose à faire. Et je comprends tout à fait sur l'instant présent. Mais après vous allez tellement les regretter parce que la vie fait son petit chemin. Il se peut que demain, quelqu'un de très proche va perdre la vie. Ou dans quelques années, vos frères et sœurs iront faire leurs études, iront faire leur famille, vous verrez plus. La famille c'est primordial, croyez-moi. Et généralement quand on n'a plus nos amis, plus nos proches, plus rien du tout, il nous reste notre famille. Écoute-moi Marwa de 15 ans là, lâche un petit peu ton portable, reviens vers ta maman, reviens vers ta famille. Parce qu'après quand ils seront plus là, tu vas extrêmement regretter. Avant de vous quitter, je comprendrai tout à fait que ces conseils soient considérés comme un petit peu futiles, trop simples. Il faut d'abord avoir une stabilité au niveau des choses les plus simples, les plus futiles, les plus évidentes pour ensuite considérer des choses plus grandes, plus ambitieuses, plus complexes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi au moins un tout petit peu. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me! N'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite encore une très bonne année. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser. Inch'Allah! Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est pas grave. Je vous aime quand même. Et je vous fais plein de gros bisous.